Examinons maintenant une autre option, celle du couper-coller. Je viens de créer une nouvelle feuille dans le même classeur et de construire un tableau similaire au précédent. En colonne B, je sélectionne l'étendue de mon tableau. Je vais pratiquer cette fois un couper, donc tout à fait à gauche dans le ruban et l'onglet Accueil. Au lieu de copier, je prends couper, la paire de ciseaux. Il me reste maintenant à venir sur la destination, par exemple en E3, et par exemple par un clic droit sur cette cellule, je vais prendre dans les options de collage le collage complet du format et des données. Et j'ai bien ainsi obtenu un déplacement de mon tableau. Une autre solution pour cette même manœuvre aurait été d'utiliser des raccourcis clavier. Je vais donc annuler cette opération. Tout à fait en haut à gauche de mon écran dans la barre d'accès rapide, la flèche bleue qui tourne vers la gauche, annuler le collage. Et je fais même échappe pour arrêter la chenille qui tourne sur mes données. Je resélectionne l'étendue de mon tableau, de B3 jusqu'à B7, et sur mon clavier, je vais utiliser le raccourci CTRL, que je tiens enfoncé, plus la lettre X, CTRL X, le symbole des ciseaux. On va couper. Je me positionne sur la destination en E3, et là, je vais faire le raccourci clavier CTRL, je garde enfoncé, V pour valider. Et j'ai bien obtenu le même déplacement. Donc, si je résume bien, nous avons CTRL plus la touche C, c'est pour nous permettre de copier. La combinaison CTRL, CTRL, plus X, ça ressemble au ciseau, pour couper. Et la combinaison CTRL, CTRL, plus V, c'est pour valider, c'est-à-dire coller. On aurait pu dire aussi valider. Nous examinerons plus loin les possibilités de recopie, de mise en forme ou uniquement des données.